Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Aujourd'hui, la présentation d'un jeu de cartes que j'apprécie beaucoup. J'ai envie de dire axé, ancré dans la voyance et pratico-pratique. Voilà, très beau jeu. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de me retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Planète, planète, de bienveillance, relaxant. Alors, ce jeu que je souhaite vous présenter aujourd'hui s'appelle Le Nouvel était là. Voici de Gabriel Myrdine. Vous avez très beau coffret, donc, bien évidemment, aux éditions Trajectoire. Voilà, qu'on ne présente plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, coffret très très épais, très très solide, un grand coffret, hein, je vous montre par rapport aux Rêves Enchantés de Lenormand, qui n'est pas un coffret, hein, qui est juste un jeu de cartes, mais voilà, là c'est un très très beau coffret. Les éditions Trajectoire sont parties depuis quelques années pour faire voilà, ce genre de packaging très beau avec différents jeux, différents tarots, différents oracles que j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter ultérieurement. Bon bah déjà le coffret, je vous ai dit, quelque chose de costaud, voilà. On va l'ouvrir tout simplement. Avant, je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Alors, le nouvel était là. Créé par Gabriel Myrdine, propose un retour aux sources de la cartomancie. Les 54 cartes de ce magnifique jeu s'inspirent d'abord du symbolisme originel développé par Etela, le célèbre mage du XVIIIe siècle, dont les travaux demeurent une référence inégalable. Mais on y retrouve également l'empreinte d'autres jeux anciens célèbres, tarot, comme le Petit Lenormand ou l'Oracle Béline. Alors, petit aparté, ça s'appelle le nouvel Etela, comme il est précisé, en référence au grand Etela, qui a été créé, comme il est dit dans le coffret, par Etela, qui s'appelait Jean-Baptiste Aliette. Alors, ce jeu est très intéressant aussi, je parle du grand Etela, puisque c'est le premier tarot qui a été créé pour la cartomancie. Voilà, c'est pas le premier tarot dont on s'est servi pour faire de la cartomancie, mais c'est le premier tarot qui a été créé donc par Jean-Baptiste Aliette pour faire de la voyance, de la cartomancie, etc. Donc très intéressant. Lecture des cartes à l'endroit et à l'envers, chose qu'on retrouve là-dedans. Simplement, il s'agit d'un tarot ici, et là, il ne s'agit pas d'un tarot, puisqu'il n'y a pas 78 cartes, il y a 54 cartes. Ont été expurgées toutes les arcanes majeures. Mais voilà, très très beau jeu malgré tout. On continue. Cependant, si le nouvel Etela se présente comme un hommage au passé, il revêt un caractère résolument actuel grâce à son graphisme simple, à son format facile à manipuler et à ses interprétations à la fois précises et évolutives. Ainsi, ce jeu constitue l'outil parfait pour tout type de tirage, des plus courants, cartes du jour, tirage en croix, carré de 9, etc., jusqu'à la complexité des grands tableaux utilisant toutes les cartes. Prenez votre avenir en main à la lumière de siècles de divination avec le nouvel Etela. Ce coffret est composé d'un livre de 224 pages, du jeu inédit Le Nouvel Etela de 54 cartes et d'un plateau grand tableau. C'est ce que nous allons voir dans un instant. J'ouvre ce coffret. Voilà. Je pose la boîte, le couvercle. Voilà. Je vous montre l'intérieur avec tout d'abord le livre. Vous préciserez qu'ils ont parlé de livre et non pas de livret ou de guidebook ou de voilà, il s'agit véritablement d'un livre. Effectivement, je vous confirme, ça pourrait être un livre que l'on trouve dans le livre aurait même pu se vendre à part. D'accord. Avec alors le livre. Allez, d'abord, on va commencer par le livre. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Présentation.
nous avons une petite note de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Très intéressant. Déjà, dans cette note, on remarquera qu'il y a le côté voyance, effectivement, mais il y a aussi un petit peu de coaching. Vous voyez, c'est un petit peu le travail que je fais aussi avec soit des consultants, soit des élèves, de travailler autour de l'action dans notre vie, et non pas forcément juste de subir ce qui doit arriver, sans pouvoir rien y faire. Donc bravo à Gariane Myrdine, voilà. Bon, le nouvel était là, présentation avec un côté un petit peu historique, d'accord. Il parle de l'ancien était là, donc voilà, son fonctionnement, comment il a créé le jeu. Donc c'est effectivement un jeu qui n'a pas été créé comme ça, en se disant tiens je vais faire un nouveau truc. Il y a vraiment beaucoup de recherches. J'ai pu remarquer aussi par des choses que j'ai vues, des vidéos que j'ai vues sur YouTube, que cette personne savait de quoi il parlait, voilà. Donc vraiment une belle culture, d'accord, de cartomancie. Battre et tirer les cartes, interprétation. On a direction et regard, proximité et éloignement, ainsi que les couvertures. Donc ça, voilà, quelques conseils, d'accord. Et ensuite, on a les significations générales. Et un peu plus loin, on a donc signification générale pour les 4 domaines. Et ensuite, on a les cartes. Voilà. Donc je vous confirme les cartes que l'on va voir toutes dans le détail et le jeu complet. Voilà. Ce qu'il y a, on retrouve également, c'est un tableau, je ne vais pas tout le déplier, mais c'est un tableau dans lequel on peut poser les cartes où il y a les différents domaines. Donc très utile si on a la place. Très utile, pas forcément pratique parce que il vaut mieux privilégier, si vous avez l'occasion d'avoir des tapis tissu plutôt que du papier, parce qu'il y a les plis. Comme les cartes sont pas lourdes, bon ça peut, c'est pas forcément super pratique, on va dire, mais très bonne chose quand même malgré tout, hein. D'ailleurs, rien ne vous empêche d'en ces cartes là et d'en faire des cartes que l'on pose. Voilà, ce sera peut-être plus pratique, mais en tout cas, de toute façon il y a l'ordre, hein, vous pouvez pas vous tromper. Voilà, bon, très bonne chose, même si je ne l'utilise pas. Et puis nous avons également au fond de la boîte les cartes, et c'est le principal. Alors, les cartes qui ne sont comme d'habitude pas dans l'ordre, je ne trie jamais les cartes. Qu'est-ce que je peux dire déjà? Ce qu'on peut noter tout de suite, c'est la petitesse des cartes. Enfin, j'ai pas envie de dire la petitesse d'ailleurs. J'ai plus envie de souligner, pour ça que j'ai dit au début, avant l'introduction, pratico-pratique, pour plusieurs raisons. Pratico-pratique, déjà par le format. Il y a cet aspect-là, et puis vous verrez, puisqu'on va faire défiler les cartes, pratico-pratique, parce que ce sont des cartes qui se lisent à l'endroit et à l'envers. Honnêtement, si je n'avais pas mon petit chouchou pour faire tout ce qui est tirage voyance, c'est-à-dire, je vous le représente une autre fois, qu'est-ce que je fais comme pub? Il pourrait m'envoyer des royalties, monsieur Ciro Marchetti. Si je n'utilisais pas ce jeu-là, d'accord, j'utiliserais certainement, je serais passé à celui-ci, qui n'est pas très vieux, hein, qui n'existe pas depuis 10 ans, hein, donc voilà. Vous me direz, celui-ci de Ciro Marchetti non plus, mais enfin, il est quand même antérieur. Donc, parce qu'il est très bien fait, je trouve bon, allez, on parle grammage, le grammage assez sympa. Ça ressemble vraiment à des cartes à jouer, si vous voulez, hein, donc rien à dire, format carte à jouer. D'ailleurs, vous avez vu un 9 de pique, il y a écrit pique, cœur, trèfle et carreau, mais en même temps,
si vous regardez bien, dans le pic, il y a une épée. Donc à chaque domaine, il y a quand même le domaine tarologique qui s'y rapporte. Pour les deniers, ça c'est les deniers, le trèfle, pardon. Le trèfle à l'intérieur, enfin autour du trèfle, il y a un denier, d'accord. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Il nous manque les carreaux. Voilà, je vous montre les carreaux. À l'intérieur des carreaux, il y a des bâtons. Donc vraiment un attachement, ça me plaît bien ça, un attachement vraiment au traditionnel, à l'aspect traditionnel, aux valeurs traditionnelles. Et puis bon, puisque j'y suis, je vous montre les cœurs. Mais les cœurs, c'est les coupes. On voit bien effectivement à l'intérieur du petit cœur rouge une coupe. Voilà. Donc bon, vraiment. On remarque avec ce jeu, la première fois que je l'ai vu, j'ai remarqué un attachement bien spécifique, voilà, à, comment dirais-je, présenter les choses telles qu'elles sont et à une certaine rigueur et une certaine recherche, beaucoup de recherche même, j'ai envie de dire, voilà, donc ça, c'est voilà, une certaine minutie aussi. Bon, beaucoup de qualité dans ce jeu, dans ce petit jeu. Il est petit. Peut-être la seule chose que je regretterais, c'est que il n'y ait pas, ce soit pas un tarot entier. Ça aurait été génial de faire le tarot entier avec cette forme-là. Voilà. Alors, pourquoi je ne l'utilise pas? Et puis après, ensuite, je vous montrerai les cartes. Pourquoi je ne l'utilise pas et que je continue à utiliser celui-ci? Eh bien, tout simplement parce que il y a les mots-clés. Et j'explique systématiquement à mes élèves que il vaut mieux privilégier des cartes qui n'ont pas de mots-clés. Dans le tarot, il n'y a pas de mots-clés. Il y a écrit roi de coupe, mais il n'y a pas écrit ce à quoi ça correspond. Dans le tarot, dans l'oracle normand, le Tarot Marchetti, il n'y a pas le mot-clé. Il y a maison, mais il n'y a pas écrit à quoi ça correspond. Là, il y a le mot-clé. Vous voyez, sagesse, etc. Et je considère que les mots-clés peuvent nuire à notre intuition, et surtout quand on débute, peuvent nuire à notre travail de recherche, vous savez, dans l'instant comme ça. S'il y a écrit sagesse, on aura du mal à sortir du mot sagesse, d'accord? Alors que s'il n'y a rien d'écrit, on peut capter des choses qui n'ont rien à voir, d'accord? Vous voyez, à l'endroit ici, il y a écrit sagesse, mais je vois une bougie, un livre, ça peut me faire penser à brûler les pages. Voilà, brûler les pages. Bon, bah, si on a sagesse, on aura du mal à trouver brûler les pages, parce qu'on regarde d'abord le mot-clé, d'accord? Après, il y a l'image, mais dans notre intuition, il faut toujours se référer à ce qu'on ressent en premier. C'est le premier éclat, la première étincelle qui est la bonne. Donc si on voit sagesse, c'est sagesse qui va prendre le pas, si vous voulez, d'accord? Après on voit la bougie, et bon, c'est un peu compliqué avec les mots-clés. Voilà, je dirais c'est le seul, j'ai même pas envie de dire bémol, mais c'est le système qui est fait comme ça, et que moi j'ai tendance à ne pas privilégier par rapport à un système qui n'a pas de mots-clés. Voilà, c'est tout. Mais s'il n'y avait pas cela, j'avoue, je serais tenté. Ça, c'est pour moi une très très bonne alternative à ceux qui ont du mal avec le Béline. Personnellement, j'ai du mal avec le Béline. Pour plusieurs raisons, pour les dessins, etc. Et pourtant, c'est un jeu que j'utilise depuis ma préadolescence ou mon adolescence. Non, préadolescence même. Donc, vous voyez, je le connais bien le Béline, mais j'ai toujours eu du mal avec ce jeu. À l'époque où j'utilisais les cartes, il y avait le tarot Grimaud, le Béline. Puis moi, je connaissais que ces deux, hein, d'accord? Puis il y en avait certainement d'autres, mais en tout cas à l'époque, il y avait tarot Grimaud et Béline. Point barre. Il n'y avait pas tout ce qu'on connaît maintenant. Et ce jeu-là est une très bonne alternative. J'aime bien, je vous raconte ma vie en même temps. Ce jeu-là est une très bonne alternative au Béline. Également, pour ceux qui ont du mal avec le normand,
classiques, on va dire, ils peuvent utiliser cela. Donc, épaisseur des cartes, format des cartes, j'ai envie de dire parfait, d'accord, qui permet de faire plus de grands tableaux, puisqu'à partir du moment où on n'a pas ce ne sont pas des cartes de tarot, il n'y a aucune raison de faire des grandes cartes, donc voilà, très pratique. Épaisseur des cartes, bon bah ça va quoi, hein, ça va, il n'y a aucun problème. Vous voyez le dos est très très beau aussi. Et puis il se lit à l'endroit à l'envers, ce qui est très utile, d'accord. Bah écoutez, on va faire défiler tranquillement les cartes. Voilà, donc là on a, je sais pas si vous voyez, sagesse. Alors sagesse, et à l'envers c'est malhonnêteté. Alors également les mots-clés qui sont sur les cartes, on voit vraiment, notamment, alors on le voit dans le livret, mais on le voit aussi dans des vidéos que j'ai pu voir sur cette personne, que je salue d'ailleurs au passage, confrère, qui a vraiment, que les mots ne sont pas là par hasard, hein. Il y a une recherche, il a étudié l'été là, il y a vraiment quelque chose derrière, donc c'est très très intéressant. Ça me plaît beaucoup. Et puis également, le design, c'est-à-dire l'entourage, si vous voulez, la bordure, et puis c'est tout simple, une bordure noire, et puis le côté un peu parchemin vieilli, parchemin brûlé presque parfois, qui est très agréable, qui donne tout de suite, même si le jeu est neuf, un côté un peu passé, voilà. Et pourtant, comme il est dit dans le livret, au dos de la boîte, ancré dans l'ère actuelle, tout simplement. Donc voilà, nous avons la sagesse et la malhonnêteté. Allez, on continue. C'est parti pour la présentation. Élan avec l'arc. Bien sûr, les symboliques sont étudiés. J'aime beaucoup ça, puisqu'on retrouve ça dans le Normand de Ciro Marchetti, hein, les deux signes qui créent un cœur, voilà, les amants. Donc il y a le mot qui parle, le mot tout en bas qui parle de ce que l'on voit, d'accord, de ce que l'on voit, de ce que l'on... une sorte de mot-clé principal, ou alors ce que l'on voit. Vous voyez, pour l'arc, il y a écrit l'arc, voilà. Là, il n'y a pas écrit les signes, il y a écrit les amants. D'accord, donc ça peut aussi ça peut influencer un arc, ça peut faire penser à plein de choses un arc, d'accord. Donc il y a un troisième mot, on peut l'utiliser comme un troisième mot clé parfois, hein. Là j'aurais bien aimé voir les signes par exemple plutôt que les amants, puisque le mot clé est indiqué, hein, affection, et à l'envers inconstance. Donc j'aurais préféré voir les signes, qu'on peut aussi traduire par, même si c'est pas la même orthographe bien évidemment, par des signes. Ça peut donner un mot-clé supplémentaire. Là c'est la faux. Vous voyez, très beau. Alors, attendez, qui a fait les a fait les dessins? Je crois que c'est lui, hein, d'ailleurs. Bravo, hein. Moi j'ai que ça à dire. J'aimerais bien créer mon tarot. Et franchement, chapeau bas à ce jeune homme. Ouais, c'est ça, hein. Je revérifie, mais je pense que c'est lui qui a fait les dessins, hein. Donc vraiment, chapeau bas. Bravo, félicitations. Donc c'est facile de critiquer, de dire ah il faudrait pas ci, il faudrait pas ça, il faut ci, il faut ça. Mais là franchement, on a juste à regarder et à se laisser porter. Donc très très beau jeu. D'ailleurs, je ne m'interdis pas un jour de l'utiliser. Je l'ai utilisé de manière régulière, mais comme je vous ai dit, les mots-clés sont un petit frein. Et après, si on se réfère à l'image, qui est extrêmement symbolique, extrêmement parlante, c'est malgré tout un tout petit peu moins parlant,
à mon sens, hein, je parle que les tableaux de Ciro Marchetti. Voilà, c'est tout. Mais c'est une question d'affinité, c'est même pas en rapport avec le jeu. C'est moi qui voilà, qui un petit penchant supplémentaire, mais c'est vraiment extraordinaire. Regardez la chrysalide. D'accord? Le répit et le... J'arrive pas à lire sur l'écran. Le répit et l'économie. C'est bien le répit, oui. Oui. Non, le repli. Oh là là, le répit. Le repli. Bien sûr, en plus j'aurais pu le deviner avec l'image. Le repli qui peut vous offrir un moment de répit aussi, accessoirement. Alors, j'aime beaucoup cette carte, le Dédale, puisqu'elle représente le labyrinthe dans la ville. Enfin, le labyrinthe dans la ville. Le labyrinthe de la cathédrale dans laquelle je suis né. Enfin, je suis pas né dans la cathédrale, mais bref, dans la ville. C'est le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Voilà. Allez, on continue. La fée. Alors oui, un petit truc aussi, j'aime beaucoup ce jeu quand même. Hein. Je tiens à le préciser parce que je vais dire un petit moins. Donc je veux pas que vous reteniez les petits moins, je veux que vous reteniez les petits plus ou les gros plus qu'il y a de ce jeu, d'accord? Mais un tout petit moins, c'est que les mots-clés sont écrits à la verticale, c'est moins pratique. J'aurais préféré que les mots-clés soient écrits ici et que la fée soit écrit par exemple ici et puis là, quoi. Voilà, parce que les mots-clés sont plus importants que le nom de la carte, me semble-t-il. Donc j'aurais préféré qu'on puisse les lire tout de suite pour justement capter. Bon, voilà, ça c'est voilà, pour histoire de critiquer, mais vraiment, c'est un jeu que je conseille fortement à ceux qui débutent, qui veulent débuter dans la cartomancie, à ceux qui veulent débuter dans la voyance. Voilà, vous, la carte de vous, c'est vous. Les chemins, le coffre, voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Opulence, oui. Opulence, et à l'envers, il y a écrit contestation. Ouais, vous voyez quand je vous dis que j'ai du mal? Alors là, c'est peut-être moi qui ai du mal. Hein. Je dis pas que vous n'allez pas vous n'allez pas y arriver, mais voyez, on peut pas. C'est compliqué, pour moi. Mais très beau jeu. Je le répète, très beau jeu que je conseille. Les images sont très parlantes. Je pense qu'à un moment, il faut oublier les mots-clés. Le problème, c'est que comme notre regard tombe régulièrement sur les mots-clés, c'est compliqué de s'en détacher. Et puis quand on apprend les cartes, on les apprend avec les mots-clés. Et ensuite, je conseille de les oublier. Sauf que quand ils sont écrits sur les cartes, on a du mal à les oublier, puisque par définition, ils sont écrits, on les voit chaque fois. Mais très très beau jeu. Les oiseaux, bavardage, et oui. Bavardage et indécision. On retrouve bien sûr, vous avez vu la symbolique qu'on retrouve dans le normand, qu'on retrouve dans le Béline, qu'on retrouve. Enfin d'ailleurs le Béline, c'est quoi? C'est la symbolique du tarot aussi. C'est à la fois la symbolique du tarot et du le normand. Donc je vous ai dit quand j'ai débuté, il y avait le tarot Grimaud, il y avait le Béline. Et il y avait le normand, que je ne connaissais pas à l'époque, mais il y avait ces 3 jeux de cartes principalement. Les racines. Et oui, l'hérédité, j'ai envie de dire l'héritage. L'instant présent. Et ambition. Alors il n'a pas, au niveau des définitions, il n'a pas choisi forcément l'opposé, Donc c'est intéressant aussi.
Après, il aurait choisi l'opposé, c'était aussi intéressant. Mais voilà, c'est un parti pris. Le fameux chien. Fameux chien, pourquoi fameux chien qu'on retrouve bien évidemment dans le normand. La grandeur, les lauriers, la réussite, les ruines. Donc, vous voyez, le cœur, le vaisseau. Bon, fortement inspiré, non pas du Lenormand, mais plutôt là du Lenormand de Ciro Marchetti. Hein, parce que le Normand de Ciro Marchetti, c'est un bateau dans les airs. Donc là, on a un peu la même idée. Mais c'est bien de s'inspirer. J'aime beaucoup cette carte-là. L'œuf. C'est bien de s'inspirer des meilleurs. Hein, donc c'est un gage de qualité. Le soleil. Voilà, tout simple, mais efficace. Les anneaux avec le taiji, symbole du yin-yang. Et les nuages, pareil, inspiré du Lenormand, du Marchetti. La cage. Donc voilà, au niveau symbolique, il n'y a pas forcément de choses nouvelles, mais ça, c'est pas grave du tout. Je trouve qu'elles sont très bien faites, très bien dessinées. Vous voyez, le rat, il est dans une zone grise un peu... Voilà, incident, faiblesse, éloignement. On a la carte Joker, donc on en fait ce qu'on veut par définition. Joker, la licorne. Bon, alors, moi j'ai un peu de mal avec tout ce qui est fée et licorne, ne m'en veuillez pas, c'est comme ça. Mais ça reste extrêmement joli. Hein. Donc la licorne, c'est grâce et séduction. Et comme par hasard, le sens de la dame, parce que vous voyez, c'est la dame de coupe. Ça me fait penser au sens de la reine de bâton. Grâce et séduction. Le chat. Toum, toum, toum. Pas de velours. L'horloge. C'est bientôt fini. La célébration. Non, et puis les mots-clés sont très, très utiles quand même. Hein. Très utiles, très parlants. J'ai fait quelques essais dessus avec. Bon, là, on retrouve vraiment fortement, c'est le parc, et puis on retrouve l'idée, encore une fois, du Lenormand de Ciro Marchetti. Mais pas que. La clé, bon, bah voilà, c'est une clé. Hein. C'est une belle clé qu'on retrouve dans différents oracles, dans la plupart des oracles. Mais elle reste néanmoins simple et efficace au niveau de l'intuition. Donc c'est ça qui est bien. La tour, vous voyez, une zone grise aussi. Donc c'est un peu gris, voilà, c'est pas mal. On comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément favorable. Donc ça, c'est très bien fait. Et puis la campagne, pour terminer. Donc vous voyez, très beau jeu. Très beau jeu. Donc on va faire le point rapidement. Qu'est-ce qu'on a vu? Très beau coffret, d'accord. Solide. On peut ranger les cartes dans le coffret, il n'y a pas de problème. On peut les mettre ailleurs que dans le coffret, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, je les mets là-dedans pour m'en servir. Voilà, une petite pochette à lunettes. Je vous donne l'astuce. Quand vous avez beaucoup de jeux, plutôt qu'acheter chaque fois forcément une pochette, voilà, puis c'est solide, c'est plus grand, donc voilà, je les mets là-dedans. Donc voilà, des cartes très parlantes, vraiment très très parlantes au niveau voyance, donc très intéressant. Un jeu que je conseille si vous débutez, un jeu que je conseille si vous ne débutez pas, un jeu que je conseille tout simplement, voilà, pour pouvoir travailler avec différents jeux, tout simplement. Donc c'est un jeu avec lequel je travaille régulièrement. C'est pas il fait pas partie de mes 3 jeux que j'utilise, mais voilà, on peut pas
tout utiliser. Hein. Quand on a un marteau préféré, on utilise un marteau, et puis de temps en temps les autres, mais on utilise plus le marteau qu'on aime bien, l'outil qu'on aime bien en tout cas. Donc voilà, belle recherche, vraiment, chapeau, je répète, hein, félicitations aux créateurs pour ce jeu. Et puis vraiment, je vous encourage à travailler avec, à vous le procurer si vous ne l'avez pas. Je ne touche rien, je ne touche pas de royalty, il n'y a pas de lien en description. Voilà, je le dis d'autant plus que voilà, c'est entièrement gratuit. Et puis voilà, c'est un jeu qui vous permettra, si vous êtes axé voyance, de progresser et puis de développer votre intuition. Juste attention aux mots-clés, à pas être trop emprisonné avec le mot-clé. Mais sinon, très beau jeu. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation du nouvel ETELA vous a plu. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez me féliciter, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez ne pas me féliciter, voilà. Et puis je vous remercie de me suivre toujours sur la planète ASMR. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.